C'est amusant de constater qu'on peut connaître quelqu'un, ou croire le connaître, pendant des décennies, puis qu'une seule conversation change tout, comme ajuster une lentille jusqu'à ce que l'image devienne nette et se transforme en quelque chose de totalement inattendu. C'est ce qui est arrivé avec Mark, le mari de Linda, ma meilleure amie. Ils sont mariés depuis 35 ans et Linda et moi, nous nous connaissons depuis encore plus longtemps, depuis nos genoux écorchés dans la cour de récréation et nos secrets chuchotés sous les couvertures lors de soirées pyjama. Mark a toujours été simplement Mark, stable, fiable, calme, le genre d'homme qui répare les choses sans qu'on le lui demande, tondant la pelouse chaque samedi matin comme une horloge, et laissant généralement Linda mener la plupart des conversations lors des dîners. Il a toujours un sourire poli et une poignée de main ferme, mais réservée. J'avais toujours pensé qu'il était simplement une personne discrète, parfaitement contente dans son monde prévisible avec mon amie tourbillonnante, Linda. Je suis Sarah, au fait. Je vis seule depuis environ 10 ans maintenant, depuis le décès de Robert. Linda s'inquiète pour moi, pensant que je suis seule, mais en général, ça va. Je suis occupée avec mon jardin, mon club de lecture et du bénévolat à la bibliothèque. La vie est tranquille, mais elle est à moi. Mardi dernier, Linda m'a appelé un peu dans tous ses états. Leur chauffage avait décidé de rendre l'âme, inondant un coin de leur sous-sol dans la salle de service. Elle partait à une réunion importante d'un comité de bénévoles qu'elle ne pouvait pas manquer, et Mark essayait de gérer le nettoyage tout en faisant face au plombier d'urgence. Pourrais-je éventuellement passer juste un moment avec Mark, peut-être lui faire un café? Être un visage amical au milieu du chaos? Bien sûr, j'ai dit oui. C'est ce que font les amis. Quand je suis arrivée, le plombier était déjà dans l'allée. À l'intérieur, le bruit d'un aspirateur humide résonnait depuis les escaliers du sous-sol. J'ai trouvé Mark dans la cuisine, debout près du comptoir, ayant l'air fatigué. Il avait retroussé les manches de sa chemise à carreaux, et des taches humides étaient visibles sur son vêtement. Il m'a offert un petit sourire en me voyant. « Sarah, merci d'être venue. Linda est déjà partie. » Je l'avais bien deviné. En posant mon sac à main sur une des chaises de la cuisine, je lui ai dit « Je peux faire quelque chose ? Un café serait un bon début. »« Ça me va » a-t-il soupiré en passant une main dans ses cheveux grisonnants qui s'amincissent. Le plombier pense qu'il pourra le remplacer aujourd'hui, mais ça va prendre quelques heures. Pendant que la cafetière bouillonnait, je me suis appuyée contre le comptoir près de lui. Habituellement, si Linda n'était pas là, Mark et moi échangions des politesses, parlions de la météo, peut-être demandions des nouvelles des enfants de l'un et de l'autre. Mon fils Michel est à Denver, leur fille Jessica vit sur la côte. Mais aujourd'hui, la conversation habituelle semblait insuffisante. La maison était étrangement silencieuse sans la présence énergique de Linda. Malgré le bruit venant du sous-sol, Mark ne me regardait pas. Il fixait la fenêtre de la cuisine, observant le mangeoire à oiseaux suspendu. Un petit moineau picorait, déterminé sur les graines. Il semble déterminé, commentai-je doucement. Mark tourna légèrement la tête pour suivre mon regard. Oui, ils le sont toujours. Jamais ils n'abandonnent. Il y avait une note étrange dans sa voix, quelque chose de réfléchi, presque mélancolique. Ce n'était pas le ton habituel. Le café est prêt, dit-il en prenant les tasses. Crème et sucre? Juste noir aujourd'hui, murmura-t-il en se détournant complètement de la fenêtre. Il prit la tasse que je lui tendais, ses doigts frôlant légèrement les miens. Ce n'était rien de vraiment spécial, juste ce petit contact normal qui arrive. Mais dans la cuisine silencieuse avec le bruit de l'aspirateur en bas, cela semblait étrangement significatif. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine. Le plombier semblait heureusement autonome. Ses coups et bruits d'outils fournissant une toile de fond qui rendait le silence entre nous un peu moins gênant. Mark prit une gorgée lente de son café, savourant la chaleur de la tasse entre ses mains. Ses yeux, normalement d'un bleu calme et neutre, semblaient plus sombres aujourd'hui, plus profonds. « Et Linda t'apprécie vraiment, tu sais, » dit-il d'une voix basse, toujours prête à tout abandonner pour aider. « C'est ma plus vieille amie, Mark. Je ferai n'importe quoi pour elle, tu le sais. » Il inclina la tête, prenant une autre gorgée. « Ouais, elle est une force de la nature, n'est-ce pas ?»
Il esquissa un faible sourire, mais celui-ci n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle rend la vie intéressante, c'est sûr, répondis-je en souriant aussi. Avec Linda, il n'y a jamais de moment ennuyeux. Il baissa les yeux dans sa tasse, faisant doucement tourner le liquide sombre. Le silence s'étira de nouveau, mais cette fois-ci, il était différent, pas vide, mais chargé de quelque chose d'inexprimé. J'ai attendu, sentant qu'il avait encore quelque chose à dire, que les politesses habituelles n'étaient que l'introduction. Il leva les yeux, me rencontrant directement du regard. La fatigue était toujours là, mais en dessous, je vis autre chose, de la vulnérabilité. C'était surprenant de la voir sur son visage habituellement stoïque. Parfois, commença-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, j'aimerais que les choses soient plus calmes. Cette confession, suspendue dans l'air entre nous, était simple, mais profonde. Venant de lui, Mark, l'ancrage stable de l'énergie vibrante de Linda, souhaitant le calme. Ce n'était pas vraiment une plainte contre Linda. Pas exactement. C'était plus profond que ces je n'ai pas précipité le silence. Je n'ai fait que maintenir son regard, essayant de transmettre de la compréhension sans mots. Après des années de veuvage, on apprend à écouter, pas seulement ce que les gens disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. On apprend à reconnaître les subtils changements de temps, la lueur dans les yeux qui en dit long. La vie peut devenir bruyante, même le bruit agréable. Il donna un petit hochement de tête presque imperceptible. Exactement. Linda s'épanouit dans ce bruit, les comités, les projets, le monde social, et j'aime ça chez elle, vraiment, son énergie, c'est ce qui m'a attiré chez elle au début. Il marqua une pause, traçant le bord de sa tasse avec son doigt. Les bruits du sous-sol semblaient s'évanouir en arrière-plan, mais parfois j'avais l'impression de ne faire qu'attendre là dans l'ombre, tenant son manteau. Je pouvais parfaitement imaginer la scène, Linda, éblouissante et dynamique, tenant des discours lors des soirées ou organisant des collectes de fonds, tandis que Mark restait là, une présence de soutien légèrement détachée. J'avais toujours vu cela comme un contentement, sa manière silencieuse de l'aimer. Mais en l'écoutant maintenant, je me demandais si j'avais mal interprété ce contentement pour de la résignation. Il faut une force particulière pour être le soutien silencieux, dis-je avec précaution. Linda ne pourrait pas faire la moitié de ce qu'elle fait sans savoir que tu es là à l'arrière-plan. Il leva les yeux, un éclair de surprise dans son regard, comme si cette idée ne lui était jamais venue à l'esprit, ou peut-être que personne ne l'avait jamais formulée. Tu crois ça? Je le sais, confirmai-je, mais je sentais qu'il y avait encore plus à dire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de ton propre espace, ton propre calme. Il expira lentement, comme s'il retenait son souffle depuis longtemps. Ce n'est pas juste le calme, Sarah. Il se pencha légèrement en avant, sa voix tombant encore plus bas, presque conspiratrice. Il y a des choses que je voulais faire, des choses auxquelles je pense encore. C'était inattendu. Mark n'était pas quelqu'un que j'associais à des rêves non accomplis. Il semblait tellement pratique, tellement ancré dans l'ici et maintenant, immuable depuis 40 ans, méticuleux dans son jardin, fiable à l'extrême. Quel désir caché pouvait-il bien avoir? Comme quoi, demandai-je doucement, vraiment curieuse. Il hésita, jetant un coup d'œil vers les escaliers du sous-sol, comme s'il craignait que le plombier n'apparaisse soudainement. Rassuré par le bruit continu des travaux, il se tourna de nouveau vers moi. Ça doit sembler stupide, probablement, surtout maintenant. Rien ne semble stupide si c'est important pour toi, l'encourageai-je. Il prit une autre gorgée de café, comme pour se donner du courage. Travail du bois, dit-il presque timidement, pas seulement réparer des choses, tu sais, mais créer des choses, des meubles, de belles choses à partir de rien. J'ai toujours aimé l'odeur de la scie, la sensation du grain. J'ai pris un cours au lycée, j'ai adoré ça, mais ensuite, tu sais, la carrière d'expert comptable, la famille, des choix raisonnables. Il fit un geste d'autodérision. La comptabilité, c'est raisonnable. Ça fournit une bonne vie, et ça l'a fait. Mais ce n'était pas ta passion, dis-je pour lui. Il croisa mon regard, et la profondeur de son désir non exprimé me coupa le souffle. C'était comme regarder un homme complètement différent de celui que je pensais connaître. Non, dit-il simplement, ce n'était pas ma passion. Mon père est un homme pratique, mon grand-père aussi.
Les artistes ne couraient pas dans la famille, les comptables. Il expliqua qu'au début de leur mariage, il avait timidement mentionné vouloir installer un petit atelier dans le garage, peut-être prendre quelques cours du soir. Linda, occupée par sa propre carrière naissante, et ensuite par la famille, avait été supportive à sa manière, mais elle avait aussi doucement orienté vers des hobbies plus pratiques. Le golf, rejoindre une ligue de bowling, des choses qu'ils pouvaient éventuellement faire ensemble, ou des activités qui s'intégraient mieux dans leur vie remplie. Elle ne l'avait pas rejeté, pas vraiment, précisa Marc rapidement, loyale même, elle ne comprenait tout simplement pas pourquoi il voudrait passer des heures couverts de sueur à fabriquer une table alors qu'il pouvait en acheter une parfaitement bonne. Elle ne voyait pas l'âme dans tout ça. L'âme, c'était le mot qu'il utilisa. Et soudain, je vis Marc non pas seulement comme le mari tranquille de Linda, mais comme un homme avec l'âme d'un artiste, caché sous des couches de pragmatisme et de responsabilité. Un homme qui appréciait le grain du bois, la satisfaction de la création. La conversation silencieuse entre les mains et le matériau. Cela me fit un peu mal au cœur pour lui. La fatigue que j'avais vue plus tôt ne concernait pas seulement le sous-sol inondé. C'était le poids d'un chemin non emprunté, d'une partie de lui-même laissée inexplorée. Les bruits des pas du plombier sur les escaliers du sous-sol étaient soudainement bruyants. Après l'intimité silencieuse de notre conversation, Marc se repliait visiblement sur lui-même, la vulnérabilité ouverte se refermant comme un store qui se ferme brutalement. Sa posture se redressa, son expression retrouvant la neutralité agréable et familière. Ce fut une transformation si rapide, si maîtrisée, que cela me fit réaliser à quel point il devait souvent faire cela, ranger son moi profond. On dirait qu'il fait des progrès, dit Marc, sa voix retrouvant son calme habituel. Il se leva, portant sa tasse vide vers l'évier. Merci encore pour le café, Sarah, et pour la compagnie. Le remerciement pour l'écoute n'était pas exprimé, mais je l'entendis tout de même. N'importe quand, Marc, répondis-je, gardant un ton léger, contente d'avoir pu aider. Le plombier entra dans la cuisine, s'essuyant les mains sur un chiffon, expliquant les dernières étapes de l'installation. Marc engagea facilement la conversation avec lui, posant des questions pratiques sur les garanties et l'entretien, incarnant le modèle parfait du propriétaire de maison. En l'observant, je me sentis comme si je détenais un secret, un aperçu privilégié derrière le rideau. Linda rentrait bientôt, dévalant la porte avec des histoires de sa réunion, son énergie remplissant à nouveau la maison. Marc reprendrait sans effort son rôle de mari tranquille et soutien. Elle ne saurait probablement jamais rien des rêves de travail du bois, du désir de création tranquille de l'âme d'artiste cachée dans l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 35 ans. Ce n'était pas mon secret à révéler. Bien sûr, c'était le sien, mais cette connaissance reposait en moi, lourde et profonde. Lorsque Linda arriva à la maison environ 1 heure plus tard, le nouveau chauffe-eau était installé, le sous-sol était presque sec et Marc était en train d'écrire un chèque pour le plombier. Elle entra en s'excusant d'avoir été si longue, remerciant chaleureusement pour mon aide. « Pauvre de toi, quelle épreuve !»« Sarah, tu es un ange. » Elle me serra fort dans ses bras avant de se tourner vers Marc, s'inquiétant de savoir s'il était épuisé. Il sourit avec son sourire habituel. « Tout est réglé. Sarah a été d'une grande aide. » Il me jeta un regard rapide, presque imperceptible, qui passa entre nous. Ce n'était pas un regard complice, pas exactement, mais c'était un regard qui en disait long, une compréhension partagée. Je sentis un changement dans ma propre perception, pas seulement de Marc, mais de leur dynamique. Avant, je voyais l'énergie de Linda et la tranquillité de Marc comme un simple équilibre. Maintenant, je percevais le potentiel d'une zone d'ombre dans cet équilibre, les endroits où la lumière d'une personne pourrait involontairement obscurcir celle de l'autre. Ce n'était pas que Linda n'aimait pas Marc ou ne l'appréciait pas. Je savais qu'elle l'aimait profondément, mais peut-être qu'elle n'avait jamais vraiment vu, ou peut-être qu'on ne lui avait jamais montré, la partie de lui qui aspirait à la solitude. J'y restais pour une autre tasse de café, écoutant Linda raconter les hauts et les bas dramatiques de sa réunion de comité. Marc resta avec nous, intervenant de temps en temps par un commentaire discret, jouant son rôle, mais je le regardais différemment maintenant. Je remarquais la façon dont ses mains, celles d'un comptable, semblaient fortes et capables, des mains qui pouvaient façonner du bois. J'y remarquais aussi le regard lointain qui traversait parfois ses yeux lorsque le récit de Linda se déroulait autour de lui.
Pensait-il à des tables inachevées, au grain du cerisier ou du chêne? Partir de chez eux cet après-midi-là était différent. D'habitude, je repartais en me sentant réchauffée par l'amitié de Linda, amusée par ses dernières aventures et réconfortée par la stabilité familière de leur vie commune. Aujourd'hui, je partis avec un sentiment de mélancolie silencieuse, mêlé à une étrange forme de respect pour Marc, du respect pour la vie qu'il avait construite, pour les responsabilités qu'il portait, mais aussi pour l'étincelle cachée qu'il portait en lui, le rêve qui n'avait pas totalement laissé mourir, même s'il ne résidait plus que dans des pensées nostalgiques. Près de la fenêtre de la cuisine, la conversation se rejoignait dans mon esprit au cours des jours suivants. La vulnérabilité de Marc, cet aperçu inattendu de son monde intérieur, m'avait touché. Cela m'amena à réfléchir à ma propre vie, à Robert. Y avait-il des parties de lui que je n'avais pas pleinement vues? Des désirs cachés que j'avais été trop occupée pour remarquer? C'est facile, dans la routine confortable d'une relation de longue date, qu'elle soit maritale ou amicale, de penser qu'on sait tout sur une personne, de se reposer sur la version écourtée de qui ils sont. Mais les gens sont plus profonds, plus complexes que ce que l'on leur accorde souvent. La révélation de Marc n'était pas scandaleuse ni choquante de la manière dont on pourrait s'y attendre dans une histoire intitulée comme celle-ci. Il n'y avait pas d'infidélité, pas de secret sombre au sens conventionnel, mais c'était profondément personnel, profondément humain. C'était l'admission silencieuse d'un besoin non satisfait, d'un chemin non emprunté. Et le fait qu'il ait choisi de partager cela avec moi, Sarah, la meilleure amie, la veuve qui restait principalement seule, me sembla significatif. Cela ressemblait à de la confiance. Quelques semaines plus tard, Linda m'invita à leur barbecue annuel d'été. C'était, comme d'habitude, une fête vivante. Les enfants et petits-enfants couraient partout, les voisins discutaient autour des burgers, Linda orchestrant tout avec une efficacité joyeuse. Je me surpris à regarder Marc près du grill, retournant les hamburgers avec expertise, souriant de temps en temps aux singeries d'un petit enfant. Il semblait exactement pareil que d'habitude, calme, fiable, légèrement en retrait. Mais je le voyais différemment. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les lucioles commençaient à clignoter dans le crépuscule, je me retrouvais assise à côté de lui sur la balancelle du porche pendant quelques minutes, à regarder les derniers invités partir. Linda était à l'intérieur, organisant le nettoyage. « Belle fête, lui dis-je. » « Et Linda organise toujours de bonnes fêtes, » répondit-il, sa voix douce dans l'obscurité grandissante. Nous restâmes quelques instants en silence confortable, les cigales chantant leurs chansons nocturnes. Puis il se tourna légèrement vers moi. « Tu sais, Sarah, dit-il, sa voix basse et réfléchie. Après notre conversation l'autre jour, je suis montée au grenier. Je le regardais, intriguée. J'ai retrouvé mes vieux outils de travail du bois du lycée, toujours dans la boîte dans laquelle mon père les avait rangés. Il s'arrêta un instant, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Ils ont besoin d'un bon nettoyage, un peu rouillés, mais ils sont là. Il n'ajouta rien de plus, et il n'en avait pas besoin. Ce n'était pas une grande déclaration, juste une déclaration silencieuse d'intention, un petit pas vers la reconquête d'un morceau de lui-même. Peut-être que Linda remarquerait les outils ressuscités. Peut-être pas. Peut-être que cela mènerait quelque part, peut-être pas. Mais le fait qu'il ait fait ce pas, peut-être simplement en exprimant à voix haute ce désir de longue date, semblait être une victoire silencieuse propre à Marc. Je lui souris en retour. Ça semble être un bon point de départ. Nous restâmes plus longtemps, la balancelle se balançant doucement, partageant la compréhension silencieuse qui avait fleuri de manière inattendue dans une cuisine bruyante des semaines auparavant. Ce n'était pas un changement dramatique. Rien d'évident n'avait changé dans la dynamique de nos amitiés. Mais quelque chose s'était approfondi. Ma perception de Marc avait été définitivement modifiée, plus riche, plus complexe, et peut-être, juste peut-être, qu'il se sentait un peu moins seul avec ses rêves silencieux. Cela me fit réaliser que parfois, les connexions les plus profondes ne se produisent pas dans des gestes grandioses, mais dans les espaces silencieux, dans la volonté de vraiment voir et entendre une autre personne, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un que l'on pensait déjà connaître.